comment ça va l'Amérique? Comment ça va le monde? Partons de là. Eh ben, pas super bien si on en juge par Eddington. C'est le film d'Ari Aster qui était présenté en compétition ici au 78e Festival de Cannes, avec Joaquin Phoenix, donc très attendu, et Pedro Pascal, le GOAT. Value your life, you should think twice. Because the people of Eddington like guns. Your pain is not a coincidence. You are not a coincidence. We are not a coincidence. And I am speaking now to deny my husband's announcement yesterday, which was false. Eddington, New Mexico, despite its meager population, is quickly being co-opted in online circles. C'est le film le plus directement contemporain et branché sur les réseaux sociaux, je pense qu'on verra à Cannes cette année. C'est-à-dire que c'est comme si Ari Aster avait absorbé 5 ans de réseaux sociaux, de vidéos TikTok, de Karen, de Ken, de complotistes, de terreplatistes, de fous de Dieu. Enfin, autant dire que c'est un peu terrifiant, ce matériau-là qui concasse dans une histoire qui est située dans une toute petite ville qui s'appelle Eddington et qui se trouve au Nouveau-Mexique. Alors le film débute donc en printemps 2020, donc c'est le début de la pandémie de Covid, et aux États-Unis aussi, il y avait les mesures barrières, etc. Ça, c'est vraiment la partie la plus réjouissante du film, la plus intéressante aussi, c'est de raconter, nous replonger dans cette période quand même très très particulière. On pensait que on la verrait plus au cinéma, si, Ari Aster nous y replonge. Ça donne des scènes assez marrantes, ça replonge aussi dans cette période où un peu absurde, effectivement, on était tous éloignés à 6 feet, comme ils disent dans le film, 2 mètres chacun les uns des autres, avec le masque. Le problème, c'est que ça se gâte un peu après, parce que Ari Aster, il a beaucoup d'ambition, ça on le sait depuis ses débuts, ce qui n'est pas un défaut, mais il a peut-être un peu trop d'ambition par rapport à ses moyens. Et là, le film, il est vraiment très très chargé. Donc Marie l'a dit, on raconte l'état de l'Amérique, mais alors vraiment, on met tout, toutes les tares possibles de l'Amérique y sont. Donc, ça fait un peu étouffe-païen au bout d'un moment, cette affaire-là, quoi. Donc, parce qu'en plus, l'humour qu'il y a au début n'est plus toujours aussi bon suivant les scènes. Et puis, il y a un effet de ce qu'il y avait déjà un petit peu dans Beau is Afraid, une dimension de surenchère permanente dans l'action, dans l'horreur. Pourquoi pas, mais c'est cet effet de toujours plus, tout le temps, qui finit par lasser. Je dirais que c'est un peu la limite du film, c'est-à-dire qu'il y met beaucoup de choses et que ça finit par créer une sorte de confusion politique. Moi, je ne sais pas bien ce que veut raconter le film in fine, mais en même temps, c'est peut-être ça que veut raconter le film. Il y a cette noirceur terrible, assez désespérante, d'un truc qui mélangerait un peu tout et qui serait peut-être une sorte de constat que politiquement, nous sommes confus, les amis, et l'époque n'est pas terrible. Donc il y a effectivement des scènes assez sidérantes de jeunes étudiants blancs qui hurlent au noir. Ce n'est pas mon combat et c'est pas à moi de le dire, mais je le dis quand même, mais maintenant ce serait bien que ce soit toi qui le dises. Enfin, des choses comme ça. Et c'est vraiment comme si on avait passé une journée sur TikTok, sur YouTube, sur X, et qu'on avait compulsé des vidéos jusqu'à en perdre des neurones, clairement, et que ça finissait par faire la matière d'un film. Le film est imparfait et en même temps, il vous happe dans une sorte de réel démultiplié, quoi. Enfin, moi, je l'ai trouvé très concernant, on va dire. Joaquin Phoenix, c'est vraiment l'homme de la situation, parce que Joaquin Phoenix, c'est vraiment l'acteur qui est capable de se mettre dans tous les états. Voilà, il est pitoyable, il est dangereux, il est amoureux, il est mendiant, il est gênant, et donc ça crée comme ça, voilà, un personnage assez détestable, mais en même temps que le film va victimiser petit à petit, donc c'est assez trouble là aussi. Voilà, je trouve que celles qui s'en sortent le moins bien finalement, c'est les personnages féminins. Je dirais, est-ce que ce serait pas une petite constante chez Ari Aster? Voilà, continue de faire des films et d'aller chez le psy. Oui, alors je rejoins tout à fait Marie sur cette critique des personnages féminins. Alors Ari Aster a visiblement un problème avec les personnages féminins, peut-être plus encore avec les mères, parce qu'il y a encore un personnage de mère assez gratiné dans ce film. C'est la belle-mère en fait du personnage de Joaquin Phoenix, et donc dans le film la mère d'Emma Stone, voilà, une espèce de sorcière vraiment chelou. Voilà, vraiment pas sympathique du tout. Voilà, mais tous les personnages féminins du film sont vraiment bizarres, et à commencer par celui d'Emma Stone aussi, une espèce
victime et un peu vraiment bizarre qui va tomber dans les griffes d'un gourou joué par Austin Butler. Ça fait partie des personnages comme ça qui passent dans le film qu'on aimerait peut-être voir un petit peu plus développés ou de manière peut-être un peu moins caricaturale. Je dirais que c'est du Osloon sans le marxisme, c'est du Cohen sans la poésie et peut-être la philosophie et l'humour qui vont avec, mais en même temps, c'est pas rien. Eddington, j'y vivrai pas, mais c'est quand même bien. Eddington, j'y vivrai encore moins et c'est bof.